Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Hey, moi, j'ai vraiment deux questions pour toi par rapport à ça que je m'étais mis de notre mental. Parce que on se connaît pas beaucoup, mais de ce que je connais de toi, mettons, j'ai écouté beaucoup ton podcast, genre, ce que j'ai l'air d'interpréter, tu es quelqu'un qui met beaucoup de valeur dans les relations humaines. Tu as l'air de quelqu'un qui entretient des amitiés. T'as-tu déjà eu peur, mettons? C'est une peur pour toi de perdre des amis, perdre... Tu sais, que quelqu'un, mettons, volontairement fasse comme « Hey, Jay, moi, je te couperais de ma vie, mettons. » Ça m'est déjà arrivé. Ah! J'ai eu... On dirait que je t'ai étonnée parce que il y a des gens qui nous disent ça, que c'est des personnalités plus fortes ou de quoi, que t'es comme « Ben, si vous voulez pas de moi dans ma vie, c'est correct, tu sais! » Mais on dirait que je t'ai étonnée. Mais moi, c'est plus, j'ai vécu des ruptures amicales dans ma vie, genre. Fait que c'était pas dit, genre, « Hey, je te sors de ma vie », mais il est arrivé quelque chose qui fait en sorte que, oups, finalement, mon meilleur ami, soudainement, ça l'est plus, un peu du jour au lendemain. Oh mon Dieu! Puis là, t'es comme, oh my God. Puis je me souviens faire, je pense que j'avais écrit un texte là-dessus dans Urbania, à l'époque où j'écrivais sur Urbania, qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Rupture amicale. J'aurais jamais dû plugger ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont aller le lire, puis c'est sûrement pas si bon. Mais je me souviens qu'il y a quelque chose dans ça aussi que. On parle beaucoup justement de rupture amoureuse, puis c'est un peu plus clair. La rupture amicale est tough parce que c'est flou, je trouve. Tu sais, c'est facile aussi de zone out juste d'une amitié, faire comme, OK, là, cette amitié-là, soudainement, c'est comme touché de parler de tout ça avec un ami, faire, hey, là, en ce moment, je sens que notre relation, elle m'appelle. Tu sais, genre, c'est pas une transaction, mais, tu sais, comme, faut un peu que ce soit égalitaire, faut que ce soit un partage, je pense, peut-être, puis ça se promène, puis, fait que, mais moi, ça m'est arrivé plus qu'une fois, de genre, vraiment, genre, avant de rentrer à l'école de l'humour. Il y a eu une discussion ou c'est. Entre autres, mais tu sais, avant de rentrer à l'école de l'humour, il y avait un setup dans ma vie où j'avais comme mon cercle d'amis, un tout petit cercle. J'ai toujours eu comme 2-3 personnes autour de moi, puis c'était à peu près ça, là. Puis, et là, il est arrivé de quoi cet été-là qui a fait que ça allait éclater, puis finalement, toutes ces amitiés-là sont un peu sorties de ma vie. Puis en même temps aussi, on s'en allait plus à la même place. Tout le monde allait étudier un peu ailleurs, puis blabla. Puis je me souviens, ma fête est en septembre, fait que je viens de rentrer à l'école de l'humour. Et normalement, ma fête, moi, tout ce que je fais, c'est je soupe avec ma famille. Fait que mes parents, mes sœurs, les chums de mes sœurs, mettons, puis mes 2 ou 3 meilleurs amis. Et cette année-là, donc ma fête, septembre 2011, je me souviens, j'avais pas d'amis à ma fête. Et même ma grande sœur avait pas pu être là au souper. Je me souviens être au bout de la table et être un peu comme, qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'était tes 20 ans, genre? C'était, moi, de quoi de même, genre. 19, 20 ans, ouais. Puis, mais ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, tu sais, là, j'ai rencontré Catherine Levac, j'ai rencontré David Bocage. Vous êtes amis? Sam Breton. Bravo. Rusé. C'est rusé. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois aussi, j'ai pas le regard extérieur. Comme, tu sais, genre, des fois, j'oublie que les deux, on est des personnalités publiques. Tu sais comment, genre, il y a de quoi d'un peu le fun quand tu sais, genre, que ces deux personnalités publiques-là, c'est des amis, genre, tu sais, des acteurs ou des actrices américaines. Comme, ils chill, c'est trop cool. Puis moi, t'oublies qu'il y a des gens qui vous regardent comme ça. Moi, dans ma tête, moi puis Kat, on est tellement pas des amis publics. Ouais. Parce que c'est tellement... Mais vous êtes connus puis vous étiez pas connus. Genre, exact, c'est ça. Okay. Mais ce qui me fascinait de ce moment-là, c'est que j'étais vraiment à un point où, sur le coup, je comprenais pas. Ça m'a fait beaucoup de peine de perdre ces amis-là. Puis j'étais un peu comme, encore une fois, moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Et quand Kat, Dave, Sam sont entrés dans ma vie, entre autres à l'école de l'humour, puis l'année suivante, Joey, qui est un autre de mes meilleurs amis, est comme apparu dans ma vie, on dirait que j'ai fait, c'était pour ça. Le gars du resto hier? C'était pour ça. Exact, oui! On s'est croisés hier au resto, puis j'étais avec Joey. Avec Joey. J'ai rencontré Joey. Joey et Charles Pellerin. Oui, tu as rencontré Joey. Oui, il exact. est vraiment fin. C'est donc bien drôle, qu'on se resto. Puis lundi, on est au bordel ensemble. J'ai jamais vu autant. Mais ça, c'est quand même plus plausible. Mais au resto, quand même. Mais là, c'est ça qui est absurde, c'est qu'on est au bordel ensemble lundi. Ça faisait fou longtemps qu'on s'était croisés. Puis des fois, au bordel aussi, genre, je suis un peu comme... moi, je donne des caresses dans la vie, je réalise. Et là, c'est comme si je veux pas m'imposer à personne. Puis je me souviens quand j'ai serré des gens, puis je suis arrivé à toi, puis j'étais un peu comme...
comment je te dis allô? Est-ce qu'elle veut une caresse? Est-ce qu'elle va faire? Pourquoi il me serre dans ses bras? Puis Tellement. Puis ça a juste été comme, ah, OK, moi, j'ai pas de câlin. On dirait que j'étais comme... Mais j'ai compris, Est-ce en même que... temps. genre, T'as-tu fait genre... Oui, je t'ai envoyé des becs. Je savais pas quoi faire. J'ai tellement chaud en ce moment, je me sens pas bien. Mais c'est que... Mais C'est c'était comme vraiment si... correct. J'étais Je comme, sais. ah, on n'est pas là. Mais ça c'est nous correct. arrive tous, ça. Ben Josiane, elle a une très bonne anecdote. Elle présente Louis T au bordel. Oh my God. Puis il vient pour lui donner Oui. un fist bump, Oui. puis elle Oui. prend Oui. son poids. Puis elle Ouais. dit genre, c'est tellement niaiseux, sûrement que lui, il s'en crisse. Tu sais, on est Ouais. tellement focus sur Oui, d'aller oui. sur scène Ouais. qu'elle était comme. Mais moi, j'y repense encore en faisant la vaisselle, puis je suis comme, ah, c'est que j'étais conne. Tu sais, genre, c'est un moment où t'as une petite chaleur dans le dos, puis t'es comme, bah, pourquoi j'ai dit ou fait ça? Mais ça nous arrive tout de genre. Moi, en plus, c'est que je pense que je suis très conscient. Je veux toujours être sûr de bien saluer tout le monde quand Ouais. j'arrive dans une pièce et bien dire bye à tout le monde quand je pars dans une pièce. Fait que, puis c'est là où les loges, des fois, c'est un peu imparfait Ouais, parce que ouais. t'es comme, tu rentres, là, tu dis allô un peu à tout le monde, tu t'assois, tu commences à travailler. Là, finalement, il y avait quelqu'un de l'autre bar qui arrive, puis là, c'est un peu genre, il parle à d'autres, mais là, des fois, genre, je dis allô à tout le monde, mais je dis pas allô à quelqu'un, puis là, je me sens coupable de dire ah non, c'est parce qu'on s'était déjà dit allô, Oui, pour pas que oui. vous pensiez que je voulais pas dire allô. Puis là, je Ou suis tu comme, sais, quand t'arrives pis ils sont comme tous dans une grosse discussion, je Oui. veux pas avoir l'air snob, mais je suis genre, je vais pas Exact. faire Allô tout le monde! Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu veux fait pas pas déranger, partie de puis moi. eux veulent pas non plus faire comme, ah, excuse Jay, salut Véro. C'est Exact. comme, Oui, ils moi- veulent. Tout le monde est à la même place. T'es juste comme Allô! Ben oui, ben oui. Mais tu sais, pour dire Oui, que ouais. quand c'est arrivé, ça, quand je savais pas, tu sais, des fois, puis il y a Ouais, ces tu moments-là savais un pas peu, qu'il tu y sais, avait du les- monde vraiment c'est ça, mais il y a magnifique même, qui tu sais, quand des t'attendait. moments désagréables de la vie, peu importe ce que c'est, quand tu vis un moment, je vais mettre le mot difficile, mettons, ou un moment où tu es un peu comme, ah, je trouve ça dur en ce moment, ça. Moi, je suis rendu beaucoup au point où j'ai vécu quelques moments difficiles dans ma vie qui m'ont donné des belles leçons. Fait que là, je suis rendu capable de faire, en ce moment, c'est difficile, mais là, je suis juste, il y a des moments, des fois, je suis comme, ah, là, j'ai hâte de savoir que je suis en train d'apprendre parce que là, je trouve ça long, mettons. Oui! J'ai- Oh mon Dieu, j'ai tellement dit ça. Puis là, souvent. j'étais un peu comme, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment? Puis quand... Genre, je sais que c'est pour le mieux, mais il est quand le mieux? Oui, là? exact. Je le vois pas encore. Je sais qu'il va être là maintenant, fait que je panique plus avec ça. Mais là, je trouve ça un peu long. Ouais, Genre. ouais. Puis quand j'ai perdu des amis, quand des amitiés se sont brisées, au début, il y avait beaucoup de ça, de comme, je comprends pas ce que je suis en train de vivre. Et finalement, j'en ai tiré une leçon. J'étais comme, on dirait que la vie a fait de la place. Oui, oui. Je sais pas si je crois à tout ça, mais c'est comme si, moi, finalement, ma leçon, c'était ça. C'est comme les deux fois, mettons, où je vois vraiment, là, ah, là, il y a eu des événements qui ont fait qu'il y a des gens qui étaient vraiment présents dans ma vie, qu'ils sont vraiment plus. Il y a littéralement quelqu'un qui est apparu tout de suite après, puis qu'aujourd'hui, je suis comme, ah, je suis tellement reconnaissant d'avoir cette personne-là dans ma vie, genre. Vraiment. Fait que, mais aujourd'hui, je veux plus que ça m'arrive. C'est Ouais. ça. C'est Parce ça que là, l'affaire. c'est comme si j'ai un espèce de, tu sais, genre, Mon 4, Dieu. il y a quelque chose de, je débloque des nouveaux levels d'amitié aussi, où ce que, ben là, je suis le parrain d'un de leurs enfants. C'est vraiment des gens où ce que, puis il n'y a pas juste 4, mais tu sais, Joey que tu as croisé hier, tu sais, c'est des gens que j'aime de plus en plus fort à chaque fois que je les vois. Comme on développe des levels constamment, genre. Fait que ça s'approfondit. Fait que là, je voudrais comme pas les perdre. Mais des fois aussi, j'essaye de m'ouvrir plus. Parce que là, depuis tantôt, on jase, puis je suis comme je vous adore, puis vous êtes full fin, puis je suis comme, on se connaît pas, puis je suis comme, Non. ah, faudrait qu'on chill plus, genre, c'est Vraiment? trop le fun. Oui, oui. Tu comprends? on va- Puis je trouve qu'il y a du monde qui sont. Des fois, je suis comme, oh mon Dieu, je suis-tu fermé? Des fois, je suis comme, j'ose pas, trop déranger, je veux pas avoir l'air de je sais pas quoi. Fait que je suis comme, je veux pas imposer ma présence à personne. Fait que des fois, je suis comme, ah, je pense que j'ai l'air fermé, puis je suis un peu sauvage. Fait que j'essaye des fois un peu de m'ouvrir à faire, hey, il y a plein de places dans Tellement. la vie, puis il peut y avoir plus Mais de je monde. pense pas tu sais. que t'as l'air sauvage. Zéro. Non, je trouve pas. Mais des fois, je suis comme, ah, il est dans sa bulle. Tu sais, genre, je pense que c'est une stature intimidante, peut-être, pour Ça, certaines. Ah, mais Peu. moi, je trouve que toi, t'es. Mais un dès qu'on de ceux, parle, ouais. ça se brise. Tu sais, comme la C'est première ça. fois qu'on s'est... Non, mais c'est vrai, la première fois que je t'ai vu au loge au bordel, t'étais comme, moi, c'est Jay. Puis j'étais comme, allô, Jay. Non, mais j'ai trouvé ça tellement cute. Personne au bordel est comme... Tu sais, on dirait qu'ils savent, ils font comme allô, tu sais, ils disent pas moi c'est François Bellefeuille. J'aimais ça que tu fasses ça. Mais je sais pas, je tiens jamais pour acquis que les gens sont au courant je suis qui, tu sais. Puis, mais c'est drôle parce que ça m'est arrivé quelquefois de me faire dire comme, ah, de loin tu peux avoir l'air intimidant et je me trouve tellement pas intimidant.
Mais je je peux pense comprendre que c'est pourquoi. juste l'idée C'est ça. d'être G du temple. Parce qu'après ça, en effet, quand les gens me rencontrent, après ça, je le suis peut-être pas assez. Genre, de comme, je pourrais un peu plus stand mon ground. Genre. Tellement pas. C'est pas ça. Non, mais moi, je me dis ça des fois d'un peu, genre, parce que des fois, je suis trop comme, qu'est-ce que vous voulez que je sois? Puis je vais être ça. Puis c'est un peu comme, tabarnak, dude, genre, les nerfs, là, tu sais, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Là, t'avais une deuxième question? Ma deuxième question. Oui, mais ma deuxième question, c'était est-ce que tu as déjà eu peur que. Jess et Véro font un podcast. Vous venez d'écouter un extrait de notre épisode Patreon de cette semaine. Si vous voulez l'écouter en entier, il est déjà disponible sur notre page Patreon. Sinon, il sera disponible pour tous sur toutes les plateformes dans environ 4 semaines. Merci et bonne journée! Partager ses peurs, ça peut rendre